Ok. Connectez-vous. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Nous vous saluons, nous vous disons bonsoir. Merci de vous connecter et de partager le live. Merci. Bonsoir Jean-Désiré, je te vois connecté. Veuillez s'il vous plaît partager rapidement le live. Il y a une communication très importante que nous devons passer, un message urgent. D'accord. Ok. Oui. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, nous vous saluons. Nous vous demandons simplement de partager rapidement le live. Ne dit-on pas qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui prennent la peine et le soin de se connecter. C'est très important. L'heure est grave, l'heure à la chute et à la destitution du tyran. Nous ne pouvons plus nous permettre d'attendre, nous ne pouvons plus nous permettre un quelconque loisir. Parce que c'est vraiment grave, c'est extrêmement grave la situation du pays, la situation que nous traversons et la situation dans laquelle nous vivons. Connectez-vous, partagez le lien, partagez le live et je vais comme ça dire bonsoir particulier à tous ceux-là qui, d'une manière ou d'une autre, se sont réveillés à la libération comme nous de ce pays, ceux qui s'investissent, tous ceux-là qui s'impliquent d'une manière ou d'une autre. Je veux comme ça vous tirer un coup de chapeau. Nous voulons vous dire merci. Nous voulons vous dire notre reconnaissance. Nous voulons vous dire que ce combat n'est pas seulement le nôtre. C'est le combat de tout un peuple. C'est le combat de tous les Camerounais. Tous ceux-là qui prennent le temps de partager les lives, vous contribuez à faire chuter, à faire tomber le tyran. Tous ceux-là qui, d'une manière ou d'une autre, partagent les informations, cliquent sur j'aime, cliquent sur like, cliquent sur des symboles, des cœurs. Vous êtes des acteurs également de cette rupture. Vous êtes des acteurs de la chute de ce régime titanesque et catastrophique. Nous ne pouvons plus nous permettre cela. Cela fait 37 ans que dure une telle forfaiture. Cela fait 37 ans qu'un vieillard s'est assis à étudier et a décidé de voler notre jeunesse, de voler nos rêves et de voler notre vie en nous brisant tout ce que nous avions de plus cher. Comment un homme peut être aussi méchant? Comment un vieillard peut être aussi méchant? Comment un bantou peut être aussi méchant? Dans n'importe quel village, de n'importe quel bantou qu'il soit, les mauvais vieux sont tués. Il n'y a aucun mauvais vieux qu'on pardonne. Tout vieux dans un village bantou qui est là pour détruire la jeunesse n'a pas droit à la vie. Et c'est le signal que nous voulons dire à Biya. Il y a une allocution très forte que le général El Tchenou, par le biais de tous ceux avec qui nous travaillons, que nous voulons te mettre. Il y a une allocution forte que le peuple voudrait t'adresser par mon intermédiaire. Il y a une allocution très forte qu'il faudrait que tu saches, parce que les choses ont changé. Nous annoncions il y a de cela quelques semaines le changement de la direction de l'aigle. La trajectoire de l'aigle avait pris une nouvelle tournure. Et c'était prophétique. Parce que cette prophétie s'est accomplie à Paris. Avant toute chose, nous voulons, il est urgent et important pour nous comme ça, de dire un merci particulier au peuple. Le peuple camerounais en général. Le peuple opprimé. Nous voulons parler ici de tous les peuples opprimés de la terre. Nous voulons vous dire merci. Merci parce que ce n'est pas déjà facile de vivre sous l'oppression. Ce n'est pas déjà facile de s'exprimer, de dire ce qu'on pense lorsqu'on est opprimé. Mais ce peuple est en train de porter un fardeau lourd, un héritage lourd. C'est très important. Ce peuple s'est déplacé massivement. Je dis bien massivement le 18. Le 18, nous avons vu et connu une foule à nul autre regard pareil.
Nous n'avons jamais connu un tel événement. Je vous dis, depuis que je suis né et depuis que je suis sur la diaspora, j'ai jamais assisté à un événement pareil. Il faut que les gens se rendent à l'évidence. Quand quelqu'un te dépasse, porte son sac. C'est très important. Moi, je le dis. Et quand quelqu'un me dépasse, je porte son sac. Pour l'organisation de l'événement du 18, je voudrais dire merci au général Wanto. C'est un homme qui a réussi ce coup. Merci encore à celui-là qui a eu l'idée. L'idée, je dis bien l'idée. Max Seigneur Ivoire. L'idée venait de lui. Je vais lui tirer un coup de chapeau. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci, Max. Le peuple entier te dit merci. Parce que c'est... Vous savez, il y a des gens qui pensent que la révolution, c'est les coups de poing. Que la révolution, c'est du tic-au-tac. Non, la révolution est d'abord une pensée. La pensée révolutionnaire. Il faut la penser, la révolution. Et Max a pensé le 18. Après, maintenant, il a reposé l'idée sur le leader de la France, qui est incontestable et incontesté en la personne du général Wanto. Il a matérialisé cette idée. Et nous avons eu ce que nous avons eu comme résultat. Moi, j'étais ébloui. C'était quelque chose de magnifique. Je vous assure, nous avons été éblouis. Tous ceux qui ont été à Paris ont été séduits, ils ont été subjugués. On était presque en transe. C'était quelque chose de phénoménal de voir les gens venus de partout dans le monde, de tous les horizons, de toutes les tribus, de toutes les religions, de toutes les couleurs, unis sous le sceau d'un seul et d'une même cause, la libération d'un pays, la libération du 237. Un vieillard a décidé de confisquer une jeunesse, de confisquer un pays. Mais Paris, le 18, a été... J'ai dit... Ça, c'est le bisou de Paris 2018. Quand quelque chose est beau, pour nous révolutionnaires, on fait comme ça. Ça, c'est l'acte de bravoure révolutionnaire. Copiez-le. On s'entend sur ce principe. Quand c'est beau et que ça dépasse ton entendement, on fait tout simplement. Ça doit être ça, désormais. Nous sommes contents. Nous sommes contents pour cela. Et nous voulons dire chapeau aux organisateurs. Chapeau à tous ceux-là qui, durant des semaines, du côté de la Fédération de France, se sont peinés, se sont donnés, se sont meurtris pour qu'un tel événement ait lieu. Ça, c'est quelque chose de mémorable. Merci à vous. Nous voulons dire merci également à tous ceux-là, à un homme, à une figure, à un mythe. Vous savez, nous sommes tous ses disciples dans le chassement. On appelle ça en jargon religieux notre faiseur des disciples. C'est lui qui nous a fait chasseurs de biens. C'est vrai que parfois on est arrivé à des niveaux et des stades où on a donné des coups de poing très violents. Mais on avait un maître. Et on a toujours un maître en la personne. Il aime bien s'appeler ainsi. Ça me peine de le dire. Mais il aime quand on l'appelle comme ça, le caporal grillé. Kenta. Le général Kenta. Il a fait quelque chose de magnifique. Il est celui-là qui, depuis la nuit des temps, alors que nous étions encore tout petits, alors que nous ne pensions même pas encore le chassement, il allait seul traquer un vieillard, seul traquer un tyran à l'hôtel intercontinental. Oui, Emmanuel Kenta. Et il est entré dans l'histoire de notre nation. Il est entré dans l'histoire de la révolution. De manière grandiose et de manière pittoresque, même si on peut se permettre pour les uns, et de manière fabuleuse pour les autres. Oui, il a posé un acte qui a brisé. Vous savez, dans la vie, il y a deux types de personnes qu'on n'oublie jamais et que l'histoire n'oublie jamais. Ceux qui causent des torts et ceux qui réparent les torts causés par les autres. L'histoire n'oubliera jamais Adolf Hitler parce qu'il a causé tellement de mal
L'histoire se souviendra toujours de Faraday parce que c'est lui qui nous amène la lumière. Il y a des types de personnes dont on n'oublie jamais. C'est la même chose que l'histoire de la révolution camerounaise. En ce jour du 18, allez partout, au Cameroun, aux États-Unis, dans tous les recoins du monde, c'est partout. Le commandant Emmanuel Kenta est entré dans l'histoire de la révolution camerounaise. S'il avait un chapitre en tant que le chasseur des billards, il aura encore un deuxième chapitre, c'est-à-dire une deuxième page de l'histoire, de l'écriture de l'histoire de la révolution camerounaise en tant que celui-là qui a posé un acte fédérateur puissant. Il faut être un rebelle. Et c'est ça qu'on appelle un révolutionnaire. Un révolutionnaire, c'est celui qui est capable de déjouer les pronostics. C'est celui qui est capable de déjouer la logique. C'est celui-là qui va contre la normalité. Ah oui, il l'a fait. Alors que le protocole prévoit ceci. Le protocole dit tu ne dois pas faire cela. Le protocole dit tu dois parler comme ceci. Le protocole dit tel ne doit pas faire ceci. Tel ne doit pas faire cela. Mais lorsque la révolution nous commande de faire autre chose, lorsqu'en tant que révolutionnaire, on est épris d'un sentiment qui pourrait et qui devrait porter la révolution, alors meurt la logique en ce moment. Meurt l'entendement, meurt la pensée des hommes. Parce que la révolution, elle n'est pas démocratique. La révolution, elle n'est pas cette chose-là qu'on planifie, on se couche, on dort, on dit que le matin on fait comme ça. Non, dans toute la vie des hommes, réfléchis et pensez. Il y a un moment dans la vie où il y a ce qu'on appelle l'intelligence situationnelle. Faites très attention. L'intelligence situationnelle, c'est la capacité que nous avons à un moment donné de décider en un laps de temps de ce qui peut être bien ou non pour nous, pour notre suivi, pour la croissance de notre ministère ou de notre entreprise ou de notre famille ou de nos enfants dans le domaine de l'éducation. Il y a des moments où on est dans une situation où on n'a pas assez de temps pour réfléchir. On doit trancher rapidement. Et nous avons vu cette intelligence situationnelle en la personne du caporal Grillet, j'ai nommé ici le général Kenta. Félicitations. Le peuple te tire un coup de chapeau. Le peuple te dit merci. Le peuple te dit tu es un brave combattant. Tu es un homme fort. Ça, c'est important. Nous voulons encore continuer à remercier des invités spéciaux comme ça qui ont été là. Nous avons eu la puissance, la grâce et le privilège d'avoir des éminences grises. Vous savez, toute éminence grise, on ne les côtoie pas n'importe comment. Il faut quand même reconnaître à César ce qui est à César. Ce sont parfois de nous masturber. Comme il y a des gens qui passent le temps à se masturber intellectuellement derrière leur petit écran. On a vu des grands, des professeurs, full professors. Peut-être vous ne savez même pas ce qu'on appelle full professor. C'est-à-dire que tout est terminé au niveau de l'académie, sur le plan académique. Il a tout fini. Il est full, c'est-à-dire complet. Passer tous les grades. Regarde, pouvoir rencontrer le grand Patrice Nganan. Pouvoir rencontrer le full professeur Nyamsi, c'était un plaisir immense. Lorsque vous voyez l'intellectualité en personne, lorsque vous voyez la pensée intellectuelle en chair et en os, habiter un corps, c'est quelque chose de magnifique. Tout cela a été possible grâce à Paris. C'était super. Et c'est Paris 2018 dont nous voulons, au travers de cet acte, dire encore merci à Max pour la géniale idée. Mais s'il n'avait pas eu cette idée, on n'aurait pas rencontré ces full professeurs. C'est vrai que par le passé, j'avais déjà rencontré Patrice Nganan et les autres. Mais beaucoup de Camerounais ont eu le privilège de les rencontrer en ce moment. C'est quelque chose de magnifique. Nous voulons dire merci aux instigateurs, merci aux initiateurs d'un tel projet. Il va sans pareil. Nous sommes contents. Contents pour l'idée. Quand quelqu'un a une idée, mon frère, il faut savoir dire merci à la personne. Max Seigneur Ivoire, je te dis merci pour l'idée du 18. Mais tu es un génie finalement. Les gens bavardent, ils font le bop, 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 bop. On dit, il s'assoit derrière l'ordinateur, il fait seulement les lives. Mon frère, s'asseoir derrière l'ordinateur et avoir l'idée d'une pensée du 18. Vous croyez que c'est facile?
où on va convoquer tous les soldats. Mais je vais vous rappeler quelque chose. Je vais vous rappeler, je n'ai pas envie de dire ce que j'ai envie de dire. Nous allons nous abstenir de le dire. Mais il faut que les gens comprennent que cet homme qui prend son temps à conscientiser, à travailler, à lutter, à se battre, jour et nuit, pour conscientiser les Camerounais, pour qu'il y ait un éveil de conscience. Waouh! Et on blague avec ça? Non! Le 18 est un jour costaud dans l'histoire de la révolution camerounaise. Nous sommes contents. Merci encore à Max. J'invite chacun de vous, même en inbox, nous vous supplions, dites merci à cet homme. Dites-lui merci. Dites-le lui. Parfois on en a besoin. Parfois on en a besoin. Quand vous travaillez, vous avez besoin de votre salaire. Et c'est aussi ça. Parfois on a besoin de se sentir estimé à sa juste valeur. Pas surestimé, mais estimé à sa juste valeur. Juste ce qu'on vaut. C'est ça qui est important. Merci encore une fois, Mars. Merci à J. Remingono. Merci à tous ceux-là. Merci à Boris Bertol. Merci à tous ceux qui se sont peinés. Tous ces combattants. Au général des airs, je ne dois pas l'oublier ici. Le grand général des airs. Le commandant venu tout droit des États-Unis. Aïe, aïe, aïe. Mon ami personnel, nous voulons te dire merci. Nous te disons infiniment merci. Parce que tu es un homme compétent, valable. Nous avons eu le privilège d'échanger, de discuter et de partager sur beaucoup de points en ce qui concerne la révolution, la chute du tyran, les méthodes, les moyens et tout. Nous sommes contents. Contents. C'est très important. Nous ne pouvons pas finir cette branche, cette bribe d'organisation en oubliant de remercier les autres combattants. Nous avons un gars, un jeune homme, que j'ai nommé ici. Avant que je ne vous prononce son nom, ce jeune homme est intelligent. Il est lucide. Il est très courageux. Il est même certainement plus courageux que moi en matière de dire la vérité. Le gars est prêt. Il s'appelle Bertie Le Camit. C'est un gars terrible. Je l'ai rencontré personnellement encore le 18. Il était magnifique. Il est beau. Il est bien. Il a certainement un bon cœur. Parce qu'on ne peut aimer la justice que si on a un bon cœur. C'est un gars qui se bat pour cette révolution. Pour que la révolution ne piétine pas. Il se bat pour éloigner le mauvais grain des livrets. Il se bat tous les jours pour trier les détritus de la révolution. Pour les éliminer. Éliminer les déchets de la révolution. C'est ça son travail. En fait, il a un rôle de filtre dans cette révolution. Donc, nous allons considérer et accepter que Bertie Le Camit désormais est le filtre de la révolution. Parce qu'il est épris de justice. Donc, s'il frappe sur vous dans le domaine de la révolution, nous lui donnons un crédit de 50% d'abord avant d'ouvrir l'enquête. Donc, on doit être clair là-dessus. S'il frappe, ça veut dire que 50% d'abord de crédit. C'est-à-dire qu'il a d'abord raison à 50%. Ensuite, on ouvre l'enquête. Parce que le gars ne frappe pas pour rien. Donc, c'est notre filtre dans cette révolution. Et il fait très bien son travail. Général Barat, cette femme qui a toujours été là, à nos côtés, depuis le début de cette entreprise titanesque, a renversé le vieillard tyran Morpion et Mabongo d'Etoudi. J'ai nommé ici Paul Biya, l'animal humain. Nous allons également dire merci à Calibro, le général Calibri. Ce jeune homme est courageux. Il est intrépide. Il connaît un seul langage. Chasser Biya. Détruire tout ce qui concerne le biaïsme. Réveillez-le à 2 heures, il est prêt. Réveillez-le à minuit, il est prêt. Je l'ai personnellement côtoyé. C'est un gars qui a l'amour du chassement. Et dans ses gènes, je crois que quelque part dans ses gènes sont inscrits le chassement. C'est très important. Calibro, félicitations. Winnie Savannah également une combattante aguerrie.
la responsable des Amazones, la générale des Amazones, la présidente des Amazones, je crois bien. Oui, c'est une femme dynamique. Elle a œuvré durement. Nous voulons lui dire merci également. Nous ne saurons clore cette partie des remerciements en oubliant bien sûr une femme que j'ai toujours appelée ici un conteneur de femmes. Cette femme, vous la connaissez tous. C'est une femme qui parle pour la voix de 1000 femmes. Quand elle agit, l'action qu'elle pose est équivalente à une action posée par 1000 femmes. Nous aimons à l'appeler un conteneur de femmes. C'est une combattante aguerrie, une générale avisée, qui a connu toutes les phases dans le processus révolutionnaire. L'humiliation, le rejet, l'abnégation, la gloire, et le rejet ensuite, la promotion, la désapprobation, ainsi de suite. Elle a tout connu, toutes ces phases. Salomé Chaptet, c'est une femme. C'est un sac de femmes. Non, ce n'est pas un conteneur de femmes. Merci encore pour ta bravoure. Merci parce que vous avez été tous à la hauteur pour le 18. C'est quelque chose de magnifique. Nous vous tirons un coup de chapeau et nous vous disons merci. Merci. Merci pour tout. Avant de clore cette partie des remerciements, il est important de rappeler et de situer géographiquement et contextuellement un certain nombre de choses. Vous savez, toute révolution a un processus, une méthode. La révolution est comme la dissertation. Il y a généralement dans l'histoire, étudiez toutes les révolutions dans le monde. Vous allez vous rendre à l'évidence que dans tout processus révolutionnaire, il y a 3 phases, au moins qui sont identifiables. Et vous n'allez pas croire ce que nous allons vous annoncer. C'est que 2 phases ont été accomplies dans le processus de la révolution camerounaise. La 3e est toujours le sacre. Celle-là qui porte le coup final et fatal. C'est-à-dire celle-là qui permet d'écrire le dernier chapitre de la révolution. Et nous avons enterré le 2e chapitre, c'est-à-dire la phase 2. Maintenant, il nous manque la dernière phase, qui est la phase 3. En fait, quand vous étudiez la révolution camerounaise, vous comprenez simplement qu'il n'était pas anodin qu'au départ, il y eut 3 leaders et 3 fédérations. Ce n'était pas un fait du hasard. Vous savez, même la divinité dans certaines choses, ce que Bertie le Kamite, mon ami personnel, appelle généralement le Kamite, ou les Kémites, ou Kamites, je ne sais pas comment ça se dit plus techniquement. Il y a toujours une loi entre le naturel et le surnaturel. En fait, le naturel est guidé par le surnaturel. Berlin, la conférence internationale de Berlin, qui avait pour but de poser les jalons du rassemblement des forces révolutionnaires camerounaises, qui était en fait comme l'introduction à la révolution camerounaise, a été décidée à Berlin. La fédération allemande a posé cet acte puissant qui a orienté, donné un cœur, une ossature, une vie à la révolution camerounaise. Le combat a été mené sur tous les fronts. Mais à Paris, c'est-à-dire le 18, à Paris, il a été posé simplement les jalons de l'acte 2, ce que nous appelons le corps du devoir. Le corps du devoir. C'est pour ça que Paris démantèle complètement le tyran. Le général Wanto à Paris a coupé les bras de Paul Biya, coupé les pieds de Paul Biya, coupé ses mains, coupé ses oreilles. Il ne peut plus entendre, il ne peut plus voir, a enlevé ses yeux, a coupé ses oreilles, coupé son nez, coupé sa bouche, coupé ses bras et coupé ses pieds. Voilà ce qui a été fait à Paris le 18. Je vous parle prophétiquement et c'est de ça qu'il est question. Parce que la révolution est une pensée. Il faut parfois savoir anticiper. Et nous avons vu ça. C'est de ça qu'il est question ici. C'est ça. Dans le 18, les mains du tyran sont coupées. Le tyran est démembré.
Il est édenté, il ne peut plus manger la viande. Son nez est bouché, il ne peut plus sentir. Ses yeux sont fermés, il ne peut plus voir. Ses oreilles sont coupées, mais il vit encore. C'est ça qui est bien. Parce que Bélin l'a identifié et a décidé à quelle sauce il sera mangé. Paris vient matérialiser ce qui avait été décidé à Bélin. Maintenant, il reste une seule chose. Quand vous avez édenté quelqu'un, il n'a plus de dents. C'est un carnivore. Il n'a plus de nez. Il ne peut même plus rien sentir. Il n'a plus d'yeux. Il ne voit plus. Il n'a plus d'oreilles. Il n'a plus de membres. Il n'a plus de pieds. Il n'a plus de mains. Il sait encore à quoi? Il sait encore à quoi? Nous voulons dire juste que il ne reste qu'une seule chose. C'est couper définitivement la tête. Et nous repoussons la balle à Londres pour que Londres décide ici quand est-ce que le tyran sera définitivement coupé. Quand est-ce que sa tête sera définitivement coupée. C'est à Londres qu'échoua ce privilège. Bélin avait structuré et identifié la proie. Paris a démantelé la proie. Bélin va trancher la gorge pour que finisse la dictature définitive et que nous arrêtions le spectre de cette usurpation. Il revient donc à Bélin avec des combattants valeureux que nous connaissons. Le général Kempta étant à Bélin, la générale Sandy, tous ces grands combattants, c'est à vous que revient le droit et le devoir, l'honneur, le privilège d'accomplir cette mission titanesque. Bélin a posé les fondements. Paris a matérialisé. Londres doit achever. Voilà, c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Et nous attendons juste que tout cela soit fait. Merci encore pour vous. Merci pour tout cela. Dans la deuxième partie de cet entretien, parce que la première partie concernait bien sûr les remerciements. La deuxième partie, nous allons brosser rapidement un peu le 20 mai. Et la troisième partie, il y a un message fort qui est adressé à Paul Biya. Que nous allons adresser à Paul Biya, cet usurpateur. Parce que désormais, chaque fois que vous prononcez le nom de Paul Biya, chaque fois que son nom est prononcé, accompagnez ça d'un adjectif péjoratif. Ce qu'on appelle encore un adjectif qualificatif péjoratif. Moi, je ne prononce jamais son nom sans m'être tyran, sans m'être truand, sans m'être voleur, bandit, feignant, idiot, malhonnête, fou. Nos gars est faux en tout. Même son sperme est faux. Vous avez vu un président faux jusqu'à le sperme même est faux. Les enfants qu'il a accouchés, pas normaux. Donc, le gars, rien n'est sérieux sur lui. Tout est faux. Mon frère, si les Chinois existaient à l'époque là, on allait dire que le gars là, c'est un Chinois contrefait. Il n'est pas normal. Il faut le reconnaître. Le gars n'est pas normal. Donc, concernant le 20 mai, nous voulons juste vous dire qu'il y a des combattants, parce que l'information et la vidéo que Max a passée, elle est claire et nette. Nous pouvons vous rassurer que des sources sûres de la haute hiérarchie, du haut sommet de l'État, nous l'ont confirmé. Des gens ont été forcés même, j'ai dit forcés à assister à cet événement. Forcés. Une note extraite était sortie pour les y contraindre. Sans quoi, tu perdrais ton poste, ta promotion, ta nomination et ainsi de suite. Donc voilà ce gouvernement qui passe le temps à acheter, à piétiner la conscience des gens. Il n'y a pas de liberté dans ce pays. Ils sont toujours en train de violer la conscience des gens, en train de piétiner la conscience des gens, piétiner la liberté des gens. C'est de ça qu'il est question. Et nous devons le savoir. Et il est aussi important de savoir qu'avant, quelques jours avant Paris, il nous avait été rapporté que Biya serait en Italie. Et que même les Italiens étaient sortis pour manifester. Ce régime chaotique est capable de tant de choses. Je vous assure, ce régime est capable de tant de choses. De tant de nauséabondité, si vous me permettez l'expression. De tant d'ineptie, de tant de conneries, de tant de fainéantise, de tant de pourriture.
voilà ce qu'un homme sait faire. Il ne sait faire que ce qui est mauvais. Il a été conçu mauvais. Il est né mauvais. Il va mourir mauvais. Il accouche mauvais. Voilà ce que cet homme sait faire. Donc Biya a forcé les Camerounais, Biya le roi feignant, a forcé les Camerounais à assister au 20 mai. Et ça, nous dénonçons cela. Et nous voulons encore lui dire, toi Biya, toi Paul Biya Bimvondo, ce message s'adresse à toi. Il me souvient encore que nous t'avons donné 3 possibilités dans un live. Le 18, il y a 3 cas de figure qu'il faut que tu comprennes bien. Biya Bimvondo, Biya le fils de Mvondo, ouvre bien tes oreilles et écoute bien ce que nous te disons aujourd'hui. Ouvre attentivement tes oreilles parce qu'on ne sait même plus si tu entends encore. Ouvre attentivement tes oreilles, tes vieilles oreilles de 92 ans. Ouvre ça quand même par force. Sinon, on va forcer même ça d'une manière ou d'une autre. Tu as 3 possibilités. 3 possibilités pour libérer le Cameroun. Première et très bonne possibilité qui reste encore sur la table. Et ce pour quelques semaines encore. Parce que chaque jour, les taux se resserrent contre toi. Première possibilité, c'est que tu te lèves un matin, demain, ce soir ou après-demain, tu reconnais que les élections présidentielles avaient été truquées par Elekam, le Minat et tout ce que tu as créé, tous ces organismes de sorcellerie que tu as mis sur pied pour tuer et voler les Camerounais. Tu le reconnais. Tu demandes pardon au peuple. Et ça ouvre la voie au recalcul des voix. S'il y a recalcul, ce qui est sûr, c'est que le président élu, son Excellence Maurice Kamto, a gagné. Donc, ça ouvre donc la voie à là. Et dans ce cas, nous t'accordons la possibilité d'aller tranquillement vivre ensuite. Et ayant reçu bien sûr quelques coups de chicotte. Parce qu'on ne peut pas te laisser partir sans fouetter tes vieilles fesses. Ça, nous l'avons promis aux Camerounais. Et tu seras chicoté un peu. Même s'il faut qu'après tu partes en Suisse soigner les vieilles fesses. Parce que les plaies vont sortir. On va quand même te laisser partir. Tu auras quand même la vie sauve. Donc, tu as le choix. Et comme nous le disons toujours, choisis toi-même à quelle sauce tu seras mangé. Deuxième cas de figure, deuxième possibilité. Tu t'entêtes, comme tu aimes le pouvoir, comme tu crois que tu es né avec le pouvoir, et que ce pouvoir n'existait pas avant toi, parce que c'est toi qui as créé la notion de pouvoir, tu acceptes donc de quitter le pouvoir. Non, comme tu aimes le pouvoir, tu refuses, tu t'entêtes au pouvoir et tu décides de mourir au pouvoir. Voilà la deuxième possibilité. Tu décides de mourir au pouvoir. Cette deuxième possibilité ouvre en fait la voie à 2 cas de figure qui illustrent pour le premier cas de figure la deuxième possibilité et pour le deuxième cas de figure la troisième possibilité. Premier cas de figure dans la deuxième possibilité, c'est que tu t'entêtes à rester au pouvoir. C'est qu'il y a une révolte populaire. Et dans la révolte populaire, il n'y a pas de pardon. Tu es arrêté, tu es massacré, tu es mangé par nous. Les révolutionnaires, on va te manger quand même pour s'assurer que... Parce que tu ne peux pas. Si la révolution te prend, tu n'auras pas droit aux obsèques, ni nationales, ni internationales. Nous allons te faire ce que les Américains ont fait à Ben Laden. Parce que tu es notre Ben Laden. Tu nous as fait tellement de mal. 37 ans, tu nous as pourris. Tu nous as détruits. Donc nous allons te prendre, te découper en petits morceaux, faire un michoui national et tous les Camerounais seront invités à faire disparaître ce michoui dans leur ventre respectif pour après aller chier quelques heures ou quelques jours après. Ce sera terminé. Là, on aura enterré ton histoire. Parce que nous n'avons pas les moyens, comme les Américains, d'aller t'enterrer dans le vouri.
Donc nous allons te manger pour qu'on finisse tranquillement avec toi. C'est possible. Et troisième cas de figure et dernier cas de figure, c'est que tu t'entêtes comme tu aimes bien le pouvoir, mais dans le processus qui est agencé par les puissances étrangères, la CPI te capture finalement, on t'envoie au tribunal, parce que c'est les casques bleus qui viendront t'enlever, et la CPI, on t'envoie à la CPI et tu finis en prison. C'est que si on te met à la CPI, tu ne peux pas vivre 2 mois. Mon frère, parce que tu es d'abord un peureux et un lâche. Tu es lâche et peureux. Ça, on connaît ça de toi. Si on te met à la CPI seulement, tu vas commencer à pisser dans ta culotte. Et tu vas toutes les maladies qui étaient cachées dans ton corps là vont se réveiller. Alzheimer, hépatite B, hépatite C, sida, tout va se réveiller, mon frère. En 24 heures, toutes les maladies là vont se réveiller. Et te voilà, on va attendre que le vieillard est mort. Donc les autres que tu tues là sont les fous. Et tu es champion pour tuer la vie, pour arrêter la vie des gens, mon frère. Vous avez vu un voleur voler? Quand on attrape un voleur, celui qui a aussi volé vient à côté et dit « Ah, il faut le lapider. » Mon frère, il dit que comment toi tu voles, on t'attrape. Moi, je vole depuis, on ne m'attrape pas. Tu nous souilles. Tu nous amènes les problèmes. Donc, voilà un peu de quoi il est question dans cette histoire. Et nous sommes plus que jamais déterminés. Les 3 cas de figure sont là. Elles existent. Et nous voulons te dire quelque chose. Quand tu vois un combat où les femmes se lèvent, où des combattantes se lèvent, où des femmes, des mamans se lèvent. J'ai vu une maman déterminée. Elle a utilisé tout son potentiel, tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle a en sa position. Elle a utilisé même son mari. Elle a utilisé ses relations. Elle a utilisé tout ce qu'elle a. Maman Karine Gambé, elle a fait des choses terribles dans cette révolution. Normalement, si quelqu'un s'attaque à cette femme, celui-là doit être exécuté pour le bien de la révolution. Franchement, laissez-moi, n'acceptons pas les conneries. On ne parle pas des femmes mal élevées qui se lèvent sur les estrades pour arrêter les gens en bagarre. Ça, c'est des sorcières. On ne veut pas ça. On parle des gens qui donnent et sacrifient dans la révolution. Des gens qui se crèvent, qui mettent leur potentiel, leur service, leur énergie, leur atout au service de cette révolution. C'est de ça qu'il est question. Nous voulons te dire chapeau, Maman Karine Gambé. Tu es une femme, tu es une mère, tu es une combattante. Merci à toutes les femmes qui s'impliquent dans ce mouvement, qui s'impliquent dans ce combat. Merci à Éléonore, merci. Tu es une vaillante combattante. Aïcha, merci. Tu es une guerrière infatigable. Nicole, merci. Tu es une femme au cœur d'acier, au mental dur. Merci à Sandrine, à Solange. Merci à toutes celles-là qui, d'une manière ou d'une autre, se battent et se peinent pour que ce combat continue, pour que ce combat tienne. Nous sommes là, engagés dans cette histoire, dans cette lutte, pour longtemps. Encore? Non. Plus pour longtemps, pour très peu de temps. Parce que nous avons vu la victoire. Nous avons vu la victoire finale. Nous l'avons dit et nous l'avons exprimé. Il revient à l'Angleterre le privilège de poser les jalons de la chute définitive. Il revient à l'Angleterre de nous dire quand est-ce que notre courroux sera abrégé. C'est si simple. C'est tout simple. On ne peut pas fabriquer. On ne peut pas fabriquer. C'est de ça qu'il est question. Nous avons vu nos combattants. Nous avons vu tout cela. Et nous ne pouvons pas ignorer tout ce qui se fait. Quelque chose de sérieux est en train de se passer. Et quelque chose de puissant. Quelque chose de fort. Nous voulons citer comme ça la combattante Léonie. Léonie
merci pour ton engagement. Ono, Agrippine Siaga, Irène, Gomalep, toutes celles-là, nous sommes contents. Nous sommes contents de tout ce qui se fait dans ce combat. Nous sommes contents des investissements des uns et des autres. Il y a un homme sans qui rien de tout ce qui est en train d'être fait ne serait possible. Celui-là même qui travaille dans l'ombre. Il n'aime pas être cité. Il n'aime pas qu'on prononce toujours son nom. Mais je lui ai dit, c'est impossible. Je vais toujours le citer. Je suis têtu à ce niveau. Remettez à César ce qui est à César. Cet homme qui a changé ma manière même de communiquer, ma manière même de faire et de voir les choses. C'est lui-là que Dieu a utilisé pour orienter ce combat, pour orienter et changer la dynamique dans laquelle nous travaillons aujourd'hui. J'ai nommé Roselino. C'est un gars sérieux, compétent, efficace. Je n'avais jamais connu quelqu'un d'aussi fort, d'aussi intrépide et d'aussi courageux. Si je parle encore trop de lui, vous allez venir me le voler. Donc il est mieux que je taise son identité réelle et son nom. On vous connaît. On vous connaît. Quelqu'un a chanté, on vous connaît les nés avant la honte. Il y a beaucoup de nés avant la honte qui sont entrés dans ces révolutions et qui sont sortis. Max Seigneur, il voit, je te dis encore merci pour l'idée du 18. Comment t'oublier même pour cette magnifique idée? Pensez le 18, mon frère. Tu mérites un champagne. La prochaine fois que je te vois, je te donne un champagne pour l'idée du 18. Parce que c'était une idée magnifique. Cette idée du 18 a déstructuré tout et recentré le débat. C'est-à-dire, les ennemis de la révolution ont été identifiés au grand jour. Et les amis de la révolution se sont retrouvés. C'était une plateforme magnifique. Les gens croient que la plateforme est seulement faite pour des choses qui les arrangent ou qui arrangent X ou Y. De même que vous prenez le plateau, comment vous appelez ça, les ménagères, là, la plaque en bois là, pour couper les choses. Pendant que vous coupez les oignons, comprenez que c'est l'oignon qui vivait qui est mort. Mais il meurt pour une bonne cause. Pour entrer dans la marmite et faire le goût de la sauce. Ce qu'on appelle le goût de ça. Et c'est ça qui est bien. Ça énerve certaines personnes, mais c'est sucré. La plateforme du 18 a donné le goût de ça à la révolution. Je revois encore cette photo magnifique. J'aurais bien voulu vous la présenter. C'est une photo qui me fascine. Parce que sur cette photo, il y a deux symboles. Je vais vous dire quelque chose. Quelque chose qui me touche et qui me va droit au cœur. Il y a deux symboles forts sur cette photo. Écoutez-moi et regardez, suivez simplement mon regard. Cette photo a deux symboles. Elle revêt deux symboles très forts. Très, très forts. Je vais chercher et trouver cette photo. Cette photo revêt deux symboles forts sur la photo. Il faut que je la trouve. Ah oui, la puissante photo. Oh là là, j'aime cette photo. Je crois que désormais, c'est sera ma photo de profil pour quelque temps. Là, voici, regardez là. Ça, c'est de la photo. C'est une photo qui rend les gens malades et qui rend les gens fous. Et que le fou devient fou. Mais ce qui est bien dans la folie du fou, c'est qu'il peut même finir par guérir par hasard. Parce qu'il y a des folies que tu guéris par hasard, mon frère. En poussant le bouchon trop loin, tu finis même par guérir. Voilà la photo. Max Seigneur Ivoire et le général El Chenou. Et au milieu, il y a ma fille chérie, le symbole d'une tontine, d'une tontinade belle et jolie. Voilà la photo qui fait jaser. C'est quelque chose de magnifique, ces rencontres. Quand vous voyez deux entités de la révolution, quand vous voyez deux symboles vivants d'une révolution se rencontrer, c'est une preuve qu'en dépit de tout et malgré tout, nous avons fait abstraction de certaines divergences pour que soit élevé et vénéré le peuple camerounais. La cause de la révolution, la cause du 237, la cause du Nozo, la cause des morts dans le Nord. C'est de ça qu'il est question. Tous ces gens qui meurent tous les jours,
Nous avons piétiné tout ça. C'est une photo magnifique. Cette photo rend les fous plus que fous. Même ce qui est bien, c'est qu'en devenant plus que fou, il peut finir même par guérir. On ne sait jamais. Mais je disais merci comme ça à tout le monde. Merci aux uns et aux autres. Merci à tous ceux-là qui, d'une manière ou d'une autre, croient en notre combat. Tous ceux qui se sont levés depuis la première heure et ont cru que ce combat n'est pas seulement notre combat. C'est un combat qui engage les autres. C'est un combat qui engage les générations. Je dis merci encore à cette puissante et magnifique fédération d'Allemagne dont je suis originaire. Merci à Jean Désiré, qui est le leader incontesté et incontestable de cette fédération. Merci à Maman Flore. Maman Flore, c'est cette femme qui a toujours été à nos côtés, aux côtés de la révolution, aux côtés des leaders que nous représentions et que nous sommes. Masso également, ces deux mamans que nous avons au sein de la Fédération d'Allemagne. Merci à ce symbole, cet avocat, cet homme sage, Pépin Biabo. C'est le seul, l'unique avocat de la base. Celui-là même qui a travaillé de manière puissante, a rehaussé et a écrit tous les statuts de toutes les brigades anti-Sardina sous le modèle-là ont été légalisés. Peut-être sauf, peut-être celle qui ne répond pas à ces critères, c'est celle qui a été légalisée par Mado. Mais le reste, il a écrit et pensé ces statuts. Biabo Pépin, le peuple révolutionnaire te dit merci. Merci pour ton engagement. Merci pour ton acharnement. Merci pour tout. Je vous avais promis et je ne faillirai jamais à ma promesse. Je dis bien jamais. Ma vie est au service d'une cause. La chute du tyran. Biya sera arrêté et fouetté. Biya sera arrêté et fouetté. Nous vivons pour cela. Vous, le peuple, nous, le peuple, nous vivons pour cela. Nous ne vous trahirons jamais. Nous avons décidé d'attraper ce tyran et de vous le livrer. Et cela sera fait. 2019 ne mourra pas sans que notre rêve soit accompli. Nous y travaillons, nous nous y attelons et nous réussirons. La balle est jetée dans le camp de Londres pour décider quand est-ce que nous coupons la tête du dragon. Affaire à suivre. C'était votre humble serviteur, le général El Tchénou. Faut-il ou non prendre 2, 3, 4 personnes pour qu'ils nous donnent ici leur témoignage, leur jugement, leur ressenti? L'antenne est ouverte. Est-ce que mon chef de protocole chargé des missions diplomatiques me le permet? Oui, a-t-il dit. On va prendre quelques personnes. Première personne prise. Votre opinion. Avant toute chose, je dis merci aux hommes, aux femmes. Il y a un homme que je n'ai pas voulu citer au départ, mais que je ne peux pas oublier, qui a posé un acte fort, un acte instantané, un acte révolutionnaire. Vous savez, la révolution, c'est aussi l'instinct. Il y a ce qu'on appelle l'instinct révolutionnaire. Et ce gars a vu ça depuis venir. Collins Nana. Collins Nana, c'est quelqu'un qui a vu la trajectoire. Et vous savez, quand l'aigle change de direction, il a besoin des vents favorables. Et pour des vents favorables, il a besoin de situations adéquates. Et Collins Nana était cet ange placé au bon endroit, au bon moment, pour donner le sens à la trajectoire nouvelle de l'aigle. Collins Nana, félicitations pour la vision révolutionnaire. Désormais, nous te baptisons le visionnaire révolutionnaire. Tu es celui-là qui porte en lui la vision de la révolution. Dis-nous ce que tu as rêvé et nous te donnerons les moyens de l'accomplir parce que c'est toi qui portes la vision. Merci Collins Nana. Premier appel tenté, échoué. Deuxième appel. Le général des airs, le commandant en chef force suprême, le général des généraux, le commandant des airs. Ça, c'est, je l'ai vu
sans blague, il est grand, il est costaud et il est beau. Allez, général. Mon commandant. Général. Yes. Oui, c'est une coalition. Ici. Bonsoir. Ouais, salut. Aïe, aïe, aïe. Le duo implacable, intrépide. Allez. Aïe, aïe, aïe. Bonsoir à tout le monde. Ouais, attends. Le peuple vous écoute. Attends, bouge, allez, comment tu vas, général? Je vais très bien. Tu as vu qui est à côté? Allô? Qui est à côté? C'est Aïcha? Oui. Aïcha? Je suis là. Oh, la vaillante et la brave combattante. Que Dieu te bénisse. Elle est là. Tu es le symbole d'une tontinade qui se donne dans ce combat, qui donne tout ce qu'elle a et qui représente la vérité même de la tontine, la beauté, l'élégance, la classe et l'assurance. Merci beaucoup. Amen. Ouais, mon général, nous voulons juste te dire Voilà. que nous apprécions ton leadership. Oui. L'élément rassembleur dont tu as fait preuve ce soir, c'est ce que nous recherchons. Nous voulons, devant le tyran, montrer une voix unie. Une voix. Et ce n'est que par cette union, ce n'est que par cette union que nous pouvons défaire le tyran. Exact. L'a fait à son live, Max l'a fait à son live, et je pense que l'heure est à l'union. Cette union est capitale pour défaire le tyran. Le tyran est là depuis 37 ans, il est enraciné. Et parce qu'il est enraciné, ses racines, ou comme, pour reprendre tes termes, ses membres doivent être coupés une à une. Exact. Un à un. Ses membres doivent être coupés un à un, et Paris a confirmé la coupure de ses membres. Et comme tu l'as si bien dit, Londres maintenant a le challenge de confirmer la mort du tyran. Et donc, oui. De responsabilité, le ballon est dans le camp de Londres. Et donner au chef Bamundjou ce qui appartient au chef Bamundjou et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Londres sera le jour où nous aurons la confirmation que le tyran est tombé. Et de par ton leadership, tu l'as mis de façon magistrale. Et nous apprécions cette façon de poser les choses. Merci. Merci beaucoup. Merci, Général Désert. Merci. Alors, oui, le combattant Patriocam également veut intervenir. L'enfant, l'intrépide, un ami personnel, un homme qui a toujours cru à mon innocence, qui a cru en moi depuis le début, qui a été là depuis les premières heures et qui n'a cessé d'essayer de rétablir la vérité dans ce combat. Je veux te dire merci encore, Patriocam, pour ta loyauté, pour ton sens de justice et pour ta façon d'être ce que tu es. Demeure tel que tu es. La vie est ainsi faite. Merci, Patrio. Merci bien, ça me touche. J'ai une lame qui va peut-être couler, mais tellement j'ai déjà combattu que les combattants ne pleurent plus. Même si Dieu arrive un jour à me kidnapper, il va même me découper, la lame là ne coulera jamais. Amen. Il a déjà tellement fouetté, fait souffrir les enfants en auto, qu'aujourd'hui, nous avons déjà trop pleuré. Aujourd'hui, c'est à lui de pleurer. Aujourd'hui, tu as dit, on va fouetter ces vieilles fesses-là avant de le jeter à Genève, parce qu'il ne sera jamais enterré au Cameroun. Jamais. C'est peut-être le 7e président qui aura pitié de lui. Mais que d'autres générations vont passer, bien ne sera jamais enterré au Cameroun. Ah oui. Comprends cela. Il a trop fait souffrir la jeune génération. Un dramatique comme celui-là. Alors, général, nous n'allons pas beaucoup te retenir. Nous supposons que tu es fatigué, mais il y a ta fille, ton ami personnel qui va te dire le mot de clôture. Merci. Aïcha, tu peux parler. Le peuple t'attend, le peuple t'écoute. C'est toujours un plaisir comme ça de t'avoir, une belle femme, une révolutionnaire engagée, une femme déterminée et qui sacrifie dans ce combat, qui sacrifie dans cette révolution. Merci, nous t'écoutons, Aïcha.
C'est nous qui vous remercions, nous le peuple. Le général El Chenou, c'est le général qui donne la nouvelle version à la révolution. Donc aujourd'hui, on est là, le peuple est là pour te soutenir, pour dire que le général El Chenou, c'est le général de la paix. C'est tout ce que votre live vous donne encore. Une centaine d'années de vie. Parce que ce live a été un live déterminant. C'est un live pour prôner la paix. Un live pour tendre la main à tous les révolutionnaires. Alors, nous te disons merci. Et je dédicace ce live, si vous me permettez, au général Kemta. Merci. Général. Ça c'est prophétique ce que tu viens de dire. Merci. Le général des généraux, comme je dis souvent, le général qui a amené la paix dans la révolution. Alors, on lui tire un grand chapeau et on dit, on va gagner cette révolution. On ira jusqu'au bout. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous vaincrons. Alors, Merci. je laisse la place aux autres. Le temps est précis et je laisse que les autres parlent aussi parce qu'il y a beaucoup à dire dans la révolution. Merci beaucoup. Merci beaucoup Aïcha, merci beaucoup au général Désert, merci à Patio. Comme tu voulais ajouter quelque chose, commandant Désert? Un dernier mot, je suis parti des États-Unis et je rentre fier. Je rentre fier parce que ce que je vais porter au général Jacques Chouana, je vais porter à mon commandant Sergio Petit Voyageur et aux autres, Micheline, c'est que je rentre de Paris avec le cœur assuré que la réconciliation est en cours. Et je dirais même que la réconciliation est consommée. Et donc, ce que j'ai, c'est que je vais leur dire que Paris et l'Allemagne se sont réconciliés et que la mort du tyran est au bout du chemin. Exact. Oui, excuse-moi, je ne saurais finir sans... Tu sais, tu as dit aujourd'hui que j'ai été défendu jusqu'à la dernière goutte. Je n'ai fait que ce qui est transparent, comme ma vie le demande. Et j'avais dit au monsieur qui est devenu fou que quand la vérité entre par la porte, le mensonge sort par la fenêtre. Exactement. Il est arrivé un jour, il a raconté aux gens que le jour qu'il va voir Patrio, quand il va battre sur lui, il va dire que regarde-moi, j'ai 110 kilos. Si je donne un coup de poing sur cette moustique, et après, non, moi je le dis aujourd'hui parce que la vérité est entrée par la porte et le mensonge sort par la fenêtre, ça rend les gens fous. Moi, aujourd'hui, je suis très content que de ce que tu as dit aujourd'hui. La paix est revenue dans la maison et bien ne doit même pas finir. On va donner encore le corrémateur. Exact. Je suis content. Merci. Mais merci. Ne change pas, reste comme tu es, le général, je te respecte bien, tu es un ami. Allez, bonne soirée. Ciao, ciao. Ouais. Merci encore, merci à tous ceux qui, comme ça, prennent la parole. Il y a beaucoup de personnes qui demandent la parole. Marcel Changué, je te donne la parole, toi le brave, l'intrépide. Le brave, très brave même, je veux dire. Jennifer Flore, tu as nos encouragements. Bonsoir Jennifer. Bonsoir également à Solange Yumbi, la vaillante et la brave fille du général. Bonsoir Marcelo de Stuttgart, Ange Michel. Nous te saluons depuis le Cameroun. Céline Gotomba, depuis les États-Unis, Atlanta. Vous avez notre salut. Céline Gotomba voudrait intervenir. Nous allons vous prendre, madame. Inès Lagloire. Félicitations, Inès. Roland Pronomo. Merci beaucoup, brave combattant Roland. Christian Gagny, également, nous te disons merci. Merci pour votre soutien. Merci pour vos efforts. Céline Ngotomba, nous vous prenons.
Josiane Flotan, vous êtes une brave combattante. Bonsoir Céline. Bonsoir, 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 général, bonsoir. Comment allez-vous? Super bien, brave combattante. Et vous? Vraiment, je vais très bien, malgré que la voix est partie parce que j'ai bu trop du champagne après la manifestation de Paris. Vraiment, ce coup de grâce, je ne sais pas comment vous remercier tous les combattants du monde, en particulier toi, et en plus profondément le général Kenta, parce que ce geste qu'il a fait, les gens en parlent. Les gens m'appellent depuis le Cameroun. Oui. Ici, même mes frères Bassa même en parlent parce que ce geste qu'il a fait marquera l'histoire. Le geste qu'il a fait pour la réconciliation, ça, c'est ce que le peuple attendait. Donc, le peuple sait maintenant que tous les combattants sont unis et on vous refait confiance. Donc, bravo à vous, Général El Chenou. Je vous dis, comme je vous dis souvent, vous êtes un gars, un homme très humble. Vous avez le cœur sur la main. Depuis là, je vois les directs aujourd'hui, on remercie tout le monde. Certains combattants ne mentionnent pas ton nom, mais je sais qu'avec le temps, ils vont avaler la pilule. Tu es et tu demeures le général. Quand Dieu établit, personne ne peut rabaisser. Donc, Ah oui. vraiment, votre déplacement sur Paris a marqué l'histoire, a donné un coup de pouce et a motivé certaines personnes qui ne croyaient plus en ce combat. Donc, je vais dire merci à tous les généraux du monde. Merci à tous les combattants. Parce que cette manifestation est restée gravée dans les mémoires jusqu'ici. Et à partir de ce soir, Donald Trump a demandé que le tyran soit traduit à la CPI. Donc, c'est confirmé. Paul Biya sera traduit à la CPI avant la fin de cette année. Donc, nous commençons déjà à célébrer la victoire. Wow! Merci beaucoup. Merci. Merci, brave. Oui, tu voudrais ajouter quelque chose? Everybody. I want to thank everybody from the whole world who was watching the match. Thank you for everybody. Thank you for you, General. You are a great man. You are a good fighter. That's why I want to thank you tonight. Thank you, General. Have a great day. Be blessed and be continuous, gracious. The people love you so much. You are a great man. Thank you so much. Thank you, General. We love you. Big up. Thank you You very are the much. best one. You are the best one. You are the best one. We love you all. Thank you, General. Ça fait chaud au cœur de recevoir comme ça de la part des Camerounais autant de remerciements avec autant de chaleur. C'est quand même émouvant, c'est quand même c'est touchant, c'est touchant. Merci encore la combattante Céline, merci pour les États-Unis, merci pour tout ce travail que vous abattez. Euro QAT, Vivienne Curry. Nous allons prendre le combattant Euro QAT. Euro QAT. Bonsoir, général. Bonsoir, combattant Euro QAT, comment vous allez? Très bien. J'ai pas eu la chance et l'opportunité d'assister à la manifestation du siècle. Je Oh suis là un là, combattant de l'Italie. Je suis un combattant de l'Italie. ouais. J'ai apprécié votre courage et votre humble et votre engagement pour le Merci, combat. merci. Restez comme vous êtes, restez naturel, sans complexe et laissez des petits brebis galeux qui pensent qu'ils sont intellectuels se noyer. Tout ce qu'ils Merci. font là-bas, c'est des aigris. Je peux dire il est aigri, il n'y a pas de souci. Je ne peux pas prononcer le nom pour le rendre star. Donc laissez-le tranquille. La réconciliation, c'est bien avec le peuple camerounais. Je vous en félicite et le combat continue. C'était ma participation. Je suis à Merci. Rome, je vis en Italie. Ah, merci, brave combattant de l'Italie. Nous te remercions. Merci également. Merci. Nous Passez. allons prendre comme ça un dernier interlocuteur et avant toute chose, il faudrait le savoir que le combat continue et nous sommes plus que jamais déterminés à en découdre avec le tyran. Bia, nous avons fini avec toi. Nous te l'avons dit.
Nous prenons un dernier, comme ça, auditeur, qui va donner son point de vue et partager avec nous. Marcelo de Stuttgart, je te dis également merci. Je te salue. Tu es un brave combattant. Tu es un homme sérieux, au cœur loyal. Ça a toujours été un plaisir de travailler avec toi et ça restera un plaisir de travailler avec toi. Tu es dévoué. Nous te disons merci, Marcelo de Stuttgart. Et trouve par le biais de cette notification une invitation formelle à nous rejoindre dans le travail. Oui, tu travailleras avec nous. Merci. Je vais comme ça clore ce direct en disant aux uns et aux autres, en disant à tous ceux qui se sont donné la peine, tous ceux qui ont pris un peu de leur temps pour nous écouter, pour partager avec nous, que désormais, les choses ne seront plus jamais comme avant. Très bientôt, nous allons mettre fin à ces moments de doute, ces moments d'hésitation. Parce que je sais une chose, que chaque fois que nous prenons la parole pour venir intervenir comme ça, fort comme ceci, chaque fois que nous prenons la parole, passer le temps à parler, vos cœurs ne sont pas à l'aise, vos cœurs ne sont pas tranquilles. Et c'est la même chose avec nous. Les émotions battent toujours. Quand est-ce que le tyran va partir? Quand est-ce qu'il va mourir? Nous l'avons dit, et je vais résumer ici en 2 mots. Belin a identifié les failles du tyran, a posé les jalons de sa déstructuration et le mécanisme et les armes avec lesquelles il serait détruit. Paris a fait sa part en démantelant les membres, les yeux, les oreilles, toutes les parties visibles et non visibles utiles à la vie et à l'existence du tyran. Paris a démantelé tout cela. Le 18 à Paris a été couper les bras de Biya, couper les pieds, couper les oreilles, les yeux, le nez. Il revient maintenant à Londres de nous dire comment et avec quel couteau on va trancher la tête du roi feignant. Londres, à vous le cap. C'était le général El Chenou, c'est votre humble serviteur, le serviteur du peuple, le général au service du peuple. Londres, répondez-nous très bientôt. Merci.